Hey, salut la gang, bon dimanche soir. Hein? J'espère que vous avez passé une belle journée malgré qu'il n'a pas fait tellement beau. Et c'est ces raisons-là que j'ai décidé de faire un direct. Et un direct, écoutez-les jusqu'à la fin. On veut se retrouver. 3 mots à soir. Amour, vérité, persévérance. En attendant, mon petit vidéo qui est toujours mon starter et je vous reviens dans quelques secondes. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Bon dimanche soir, encore un plaisir pour moi de vous offrir ce direct-là qui va être vraiment très get to the point. Je pars toujours d'expérience, hein, vous me connaissez, et j'essaie de vous emmener avec des points précis à un résultat dans votre vie que vous cherchez à obtenir avec vous-même. À ce soir, on va parler de, tu sais, on a tout le désir de se retrouver, de vivre notre vraie couleur, notre propre identité, être capable de faire des bons choix. Êtes-vous d'accord là-dessus? On a le goût de faire des bons choix, on a le goût d'arrêter de tourner dans nos patterns, de vivre toujours dans nos peurs, de vivre dans le passé, traîner des blessures d'enfance, traîner toutes sortes de choses. On aimerait ça vivre léger, hein? Êtes-vous d'accord? Voyager léger, sentir comme un genre de paix intérieure, sentir quelque chose en dedans de nous autres qui est serein. Tu sais, on appelle ça le popcorn mental. Hein? Vous connaissez-vous le popcorn mental, là? On va ça un peu. Le popcorn mental qui arrête pas. Il y a l'hamster. Moi, j'appelle ça le popcorn mental. Ça pense tout le temps, puis il y a des perceptions, puis de l'appréhension, puis des scénarios, puis on appréhende plein d'affaires. Ah, tabarouette. Ça devient lourd sur un être humain. Hein? Et à soir, ben, j'ai décidé de mettre 3 mots bien importants. Puis je vais vous parler de moi comme expérience, à travers mon vécu, à travers des vécus que j'ai entendus. On veut se retrouver, tout ce que je vous ai nommé là, retenez 3 mots, vérité, persévérance, puis sortir de ta zone de confort. C'est bien simple. Et vous remarquez, on a tendance à... Je vois beaucoup... J'ai passé par là. J'ai vécu la même affaire que vous autres. On apprend. On cherche à comprendre nos problèmes, comprendre nos blessures, comprendre nos émotions, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, comprendre qu'on a de la misère avec soi-même, d'être en relation. On cherche tout à comprendre. Et oui, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre. Je le sais. Moi, j'ai un paquet de questions que j'ai pas de réponse. Hein, Claude, qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place, si mon chum est comme ci, si ma blonde est comme ça? Pourquoi que c'est ci? Pourquoi c'est ça? Comment ça qu'il arrive ça? Puis comment ça? Il y a toujours plein de pourquoi. Et il sera le fun d'avoir une recette miracle. Tu sais, paye sur le bidon, éjecte, leave start, paye starter comme les nouveaux chars. Paye sur starter, crime, bouffe, on a la réponse, on règle le problème, on passe à d'autres choses. Mais c'est pas de même. Vous êtes d'accord là-dessus? Êtes-vous d'accord que ça marche pas comme ça? Un être humain, je veux commencer avec ça. Écoute, on est dans un monde qu'on presque peut pas vivre de malaise intérieur versus qu'est-ce que les autres veulent pas entendre, ou encore que nous-mêmes, on se juge, on projette chez l'autre ce qu'il va dire de nous autres, vivre nos émotions. On se décide pas un matin de dire on est de bonne humeur. Moi, là, pas sûr que, OK, oui, on peut essayer de projeter, d'avoir une bonne journée. Mais je l'ai dit hier, il y a plein de déclencheurs. On ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'à soir, je voulais t'emmener le côté humain. Donne-toi du temps d'abord. Ouais. Je vais avoir beaucoup de compassion parce que vous le savez, je parle des fois avec une intensité, avec une passion. Mais avant tout, là, je le sais que on fait pas ce qu'on veut parfois. Tu sais, ça arrive pas comme on veut ou ça va pas à la vitesse qu'on voudrait ou on retourne dedans. Mais là, il faut retourner dans le passé. Puis il y a des gens qui me disent, Claude, un jour, ça va-tu arrêter? D'abord, ouais. Non. Tu vas peut-être apprendre à vivre avec tes blessures, à être moins dérangé. Tu vas avoir peut-être moins de peur, mais le but est pas là à soir. Tu veux te retrouver. Hein? Tu veux trouver ta vraie couleur. C'est mon thème qui est dans mon atelier. Vous allez voir dans mon prochain vidéo que je vais faire. As-tu envie de trouver ta vraie couleur? C'est ça l'atelier que j'ai bâti. J'ai trouvé ce mot-là cette semaine avec ma coordonnatrice Carole. Ben, à soir, là, on va commencer, là. Je veux juste que tu te regardes. OK? Je veux juste que tu commences à te regarder.
qu'est-ce que tu as eu ou ce que tu n'as pas eu dans l'enfance? Ton enfant intérieur, ta mère, ton père, tes voisins, ton frère, ta sœur. Je veux que tu commences avec ça. Une indulgence, une compassion avec toi. Que peut-être que tu n'as pas été construit comme tu veux. Quand une maison, il y a un salage, puis qu'on le met qui serait craqué, OK? On patche sur le salage, puis il reste une fissure. Probablement que tu as encore des fissures dans le cœur. Peut-être que tu vis des choses auxquelles que tu gères pas comme tu voudrais gérer. Tantôt, là, il y a deux autres chemins. Là. La zone de confort puis le déni. Tu sais, sortir. Mais là, on va commencer avec le côté humain. Je voudrais juste qu'à soi, essaie de ne pas te juger quand tu vis des émotions. Essaie de laisser tomber ces masques-là. Si tu veux te retrouver, deviens avec toi-même dans la vérité. Sois juste empathique. Sois juste dans la vérité. Moi, je côtoie des gens et ils ont de la misère à vivre leurs émotions ou encore, ils savent pas comment les vivre. Donc, vous donner un truc. Retenez 4 mots. Quand vous avez une émotion, là, la reconnaître, l'accepter, la vivre, puis la partager. La reconnaître, c'est la conscience. Savoir que tu as un malaise. Bon, OK? Là, on parle de façon de vérité avec toi. Mais encore, je reviens sur le côté humain. Vois-tu qu'à soir, je suis plus calme. Je suis vraiment empathique. J'ai pas toujours réussi à changer mes comportements comme je voulais, moi. J'ai pas réussi à changer ma façon d'être, ma manière de parler, mes attitudes, mon intensité, mes patterns de relation, d'arrêter de contrôler les gens, d'arrêter de dire aux gens quoi faire. J'ai pas changé ça du jour au lendemain. Et à soir, je veux que toi, tu arrêtes de te faire mal demain. Je veux juste que tu essaies de te prendre avec amour. Juste avec amour. Essaie de te prendre avec amour. C'est ça tantôt quand j'ai parlé de l'humain. Essaie d'être amour avec toi. De l'amour, c'est quoi? C'est de te donner du temps. C'est de te donner la permission de te tromper, de faire des erreurs, de pas toujours réussir ce que tu voudrais être, pas faire. Faire, c'est l'autre chose. Ce que tu aimerais être en relation. D'essayer probablement de vivre tes émotions puis tu as encore un malaise. Que tu as des peurs, Caroline. Oui, essaie d'être juste... Hey, on est des humains, on n'est pas des machines. Êtes-vous d'accord jusque-là? Je vais aller voir s'il y a des commentaires parce que je veux vraiment que vous... Permettez-moi de vous demander la question. Ceux qui vont commencer, OK, à se traiter avec amour, vous allez m'indiquer le mot amour, mais par contre, vous allez devoir être moins dur avec vous autres. Si vous voulez vous retrouver, là, il y a un petit gars ou une petite fille à l'intérieur, fais une rencontre avec toi, ça fait peur, tabarouette. Puis je te l'approuve. Vois-tu qu'à ce moment, je te le donne, le crédit. Je le sais, j'en suis un être humain. Ça fait peur d'aller se voir. On a peur de rester là-dedans. On a peur de se livrer, d'être jugé, d'être condamné. Essaie juste, tout simplement, toi avec toi. OK? De prendre la décision, d'être moins exigeant envers toi, d'essayer d'être moins dans la perfection. On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait et on n'est pas toujours ce qu'on veut avec les autres. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Quand tu as de la peine, tu as de la peine. Quand tu as peur, tu as peur. Quand tu as de la colère, tu as de la colère. Quand tu as des doutes, tu as des doutes. Quand tu es dans la petite jalousie, ben tu as de la jalousie. Tu as besoin d'être aimé, ben tu le demandes. Tu as besoin d'être réconforté, tu as besoin d'être réconforté. Tu as besoin d'être approuvé, d'être admiré, tu as besoin d'être approuvé. Tu as besoin d'être validé. Mais c'est toi qui dois faire la demande. C'est ça là, que je viens de donner. Tu dois faire des demandes. Si tu es dans le déni de toi-même, OK? Si tu es toujours dans le déni de toi-même, puis tu veux pas voir ta vraie identité, puis tu refuses de voir tes émotions, puis tout ce que tu as vécu, puis de quoi que tu n'es pas fier, ou de qu'est-ce qui te fait souffrir, tu t'en sortiras pas. Non, tu t'en sortiras pas. Tu es dans le déni, tu essaies de faire la personne qui va bien, puis qui est au-dessus de ses affaires. Quand t'es dedans de toi, là, faudrait avoir un scan humain. Avoir un scan humain, là, tu mets, hey boy, ça va pas bien, hein? On le voit pas. Tu vas perdre. C'est toi qui vas être perdant là-dedans. Il y a tellement de belles années devant toi.
Moi, là, j'ai mis des années à vivre dans le déni, puis dans la honte, puis pas dire les vraies affaires. J'étais mon ennemi. Quand j'ai commencé à vouloir me libérer, j'ai touché ce que je devais libérer. Ah ouais, mais ça fait mal. Ben oui, c'est normal que ça fait mal. Mais à un moment donné, c'est ce que tu fais. Tu brises tes relations. Tout ce que tu traînes, tu brises tes relations. Peur d'aimer, tu rembarques dans un pattern que tu connais, puis t'es dans des comportements, puis t'essayes de toujours essayer de prendre soin des autres, puis tout ce que t'es avec toi. Du déni, là. Souvent, c'est toi qui as peur de ce que toi, tu penses de toi, que les autres vont penser. Ou que tu juges les autres dans un comportement que tu veux pas voir dans toi. Vivre de la peine, c'est pas être faible, ça. S'ennuyer, c'est pas d'être faible. C'est quoi ce mot-là, faible? Voyons. Hey, on est des êtres humains avec des émotions, des états d'âme. Je vous le dis, c'est tout simplement de même. Si je suis devenu ce que je suis, c'est que chaque... Regardez, aujourd'hui, je vais vous montrer une expérience. Ça, je vais vous l'avouer. Moi, quand j'avais peur, je pouvais avoir une intensité un peu trop développée ou un peu trop élargie. Okay? Fait que quand je faisais un direct ou une conférence, puis j'avais peut-être pas une approbation de ce que ma marchandise ou ma matière était bonne, ma peur m'emmenait à avoir un mécanisme de défense, qui était la colère. La colère, c'est que je levais la voix. J'ai réalisé ça. Ben oui, parce que moi, quand j'ai peur, c'est quand j'étais jeune, puis je savais pas ce qui se passait. J'avais peur. Puis là, j'ai développé un mécanisme aujourd'hui. Quand je suis correct, je suis pas correct, paf, je lève. Quand j'ai réglé ça avec ma mère, à un moment donné, il va vous raconter d'autres choses. Il n'y a pas longtemps. OK? Moi, je suis un aidant, de façon aidant, normal, comme tout le monde. Et là, je parlais, puis je recevais beaucoup de questions, des commentaires de gens qui avaient besoin d'aide. Et là, écoutez bien là, ce que je vais vous emmener. Là, je suis devenu enragé en dedans de moi, puis souffrant, puis angoissé, là, puis une colère que j'aurais répondu n'importe quoi pour qu'on me lâche tranquille 2 minutes. Savez-vous ce que j'ai réglé? Hey, incroyable! Moi, ma mère m'a donné sa charge de combler ses besoins, de la rendre heureuse. Mon père m'a demandé de s'en occuper quand il est tombé malade. J'ai été 25 ans à m'occuper des clients. Et moi, j'avais des employés que j'engageais pas les bons, puis ça a donné que fallait tout le temps que je m'occupe des autres. Toujours combler les besoins des autres. Et là, à un moment donné, j'ai vu une overdose, là, 2 mois. J'ai pété une coche dans le bureau de mon thérapeute. J'ai dit, tabarnak, je suis plus capable, m'en va les arracher à la tête, Je sais que c'est ma blessure. Terminé. J'avais une colère contre ma mère. Si à soir, t'en veux à ton père, ou t'en veux à ta mère, ou à ton ex, sois pas dans le déni, là. Ah, ben, j'avais une expérience à apprendre, puis les parents ont fait ce qu'on veut. Non! Libère-toi de ça! T'es un humain, puis donne la place. Puis je vais te donner... Bouge pas, reste là. On est 150. Bouge pas de là. Si tu bouges de là, je boude, je te bloque sur Facebook. Je te le dis. Regarde bien ça, ce sera pas long. Mon petit gars, là, à chaque fois que tu vis une émotion, souvent il l'a vécu ou elle l'a vécu. Et là, tu lui donnes pas la permission. Si elle a de quoi contre son père, contre sa mère, donne-y. Puis rendu adulte, si t'as quelque chose contre ta fille, ou contre... Ah oui, dis pas les lettres, là. Le monde me demande, ben non, t'envoies pas de lettres, t'es brûle. Hey, arrête d'être dans le déni, de dire que t'as eu une belle enfance, que tout était beau. Il y a pas un enfant qui a eu des parents parfaits. T'as eu des... C'est-tu le problème? Regarde tes conséquences. Pas juste qu'est-ce que t'as vécu. Regarde les conséquences que tu vis aujourd'hui. Si tu veux te retrouver... devenir la personne entière dans tes couleurs avec je dirais, une image positive des relations, de l'amour, de faire confiance aux gens, de réussir à partager tes émotions. Vas-y te rencontrer en dedans. Ouais, mais ça fait peur, moi, que l'autre, ça fait mal. Je le sais, ça fait mal. Je le sais. Je sais de quoi je parle. Penses-tu que j'étais fier, moi, quand j'ai été dans la grosse dépendance de coke, puis le mal que j'ai fait, puis aux femmes que j'ai fait mal? Oui, j'ai tout vécu ça. Mais ça m'a fait mal. J'aimais pas ça. Hey, t'es plein d'amour, toi. T'as pas voulu faire mal à du monde. Voyons, à moins que ce soit vraiment volontaire. Quand on est blessé, on est blessant. T'es un humain. Hey, oui, on regarde ça aujourd'hui, là. Hein, on se retrouve. Quand tu vas te retrouver, là, le pardon va s'installer. La compassion va s'installer pour toi.
La maturité, ça serait un beau sujet. Oui, Angelo, j'emmènerai ça à un moment donné. Angelo, c'est un nouveau. S'accueillir avant de s'accepter tel qu'on est. Vraiment, c'est beau, ça, France, c'est ça. C'est la reconnaître, donner du temps. J'aime ça, les réponses. Bonsoir, bonsoir. Vous autres, oui, venez me voir à l'atelier, je vais vous en parler tantôt. Je veux juste asseoir que tu es un être humain comme tout le monde, qu'il n'y a pas personne de parfait, puis tout le monde a fait des erreurs, puis tout le monde a blessé quelqu'un, tout le monde a réussi à pouvoir essayer de blesser sans le vouloir. Personne, asseoir. Même, puis mets pas personne sur un piédestal. Personne. Adulte pas personne. Moi, Claude Quirion, là, je suis un être humain. Mais, deux choses. Moi, j'ai sorti du déni. Hein? J'ai réussi. J'ai décidé d'arrêter de me jouer une game. Parce que je traînais, puis j'avais pas fait ce que j'ai toujours voulu, puis j'étais pas ce que j'ai fait. J'ai fait mal à du monde. Mais aujourd'hui, si je peux me récupérer, je le fais. Ou je le fais avec des gens d'aujourd'hui. Mais j'ai sorti de ma zone de confort. Je l'ai sorti. Je n'ai passé des fins de semaine à Trois-Rivières ou à Granby à 95 degrés de chaleur. J'ai passé des soirées à écrire. J'ai passé, ça fait 18 ans que je rencontre mon thérapeute, que je fais de la lecture. Je suis sorti de ma zone. Moi, vous racontez de quoi? Moi, j'ai de la misère. Regardez bien ça. Hier au soir, j'ai fait une expérience avec un ami. Moi, je suis pas capable de manger ailleurs. On vous racontait ça, écoutez bien, sortir de sa zone de confort. Je suis pas capable de manger parce que moi, dans l'enfance, l'abus que j'ai vécu sexuel, le gars auquel que je mangeais là me forçait à manger dans un endroit dégueulasse. Et c'était plein de chats, puis c'était dégueulasse. Moi, cette amie-là, hier, elle m'a accueilli, elle dit, ça tente-tu de venir souper chez nous? Moi, là, le matin, là, ça fait 3 fois que je vais souper à quelque part, puis je le fais, je sors de ma zone de confort. J'arrive là, je commence à dealer, je dis, on va aller manger au restaurant. Faites juste écouter, là, la zone de confort. Je vous en compte une expérience que puis vous allez voir le résultat. Là, je dis à ma chum, j'ai dit, je suis pas bien. Moi, manger ici, j'ai un malaise. Là, j'ai commencé à surveiller, j'ai remarqué que c'était propre, tout, OK, parce que j'ai dû manger à des endroits où c'était dégueulasse, puis ça puait, puis tout, avec un agresseur, puis tout. J'ai tout nommé mon mal, ma peine. J'ai réussi à manger. Hostie. Je suis sorti de ma zone de confort. J'étais fier de moi. Je suis redescendu le soir, puis c'est la seule chose que j'ai retenue, je pense. J'ai réussi à manger. Savez-vous, c'est quoi sortir de la zone de confort? Tu veux du changement, puis je te juge pas. Tu me textes avec des questions, c'est correct, j'en ai pas de réponse pour toi. Je te dirai pas comment continuer à manger de la merde dans une relation toxique. Ça fait 7 fois que tu rentres dans une relation, embarque, embarque. Ouais, mais Claude, sois pas trop dur, là. Non. Fais ce que tu fais pas. T'en auras pas, tu te retrouveras pas. Pose-toi la question, je suis heureux à soir, moi? Je suis bien dans mes relations? Pourquoi je reste là? Comment ça? Je suis dans le déni? Je mérite mieux que ça, moi. Je vaux plus que ça. Je mérite d'être respecté. Je mérite d'avoir de l'amour. Je suis tanné de faire tout ce que l'autre veut. Je suis tanné, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi oui là-dessus de ce que je viens de nommer là. Faites-le, fais-le oui. Dis oui, hein, c'est quoi? Même si tu m'écris, je peux pas tout le temps parce que tu vas la comprendre, la réponse, mais tu fais pas d'action pour la changer. Puis l'action, là, ça se passe dans les émotions. Puis c'est là pour pouvoir retrouver un besoin. Puis c'est là que tu vas trouver ta solution. Parfois, le mental, il faut en prendre conscience. Parce que là, il y a une chose qui se présente. Mais à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, arrête de vivre dans l'illusion ou dans le déni. Ah, ben peut-être, écoute, non. Mais c'est ton choix de vie. Moi, je voulais juste, de toute façon, on est 175, c'est bon, c'est une bonne gang. Je voulais juste que je t'invite à voir quelque chose. J'ai sorti de ma zone de confort. Moi, vous en comptez une autre zone de confort. Moi, je couchais pas nulle part. Parce que j'ai couché avec un agresseur. C'est des traumatismes qu'on parle. On parle pas de un poste. Je couchais dans un lit avec un agresseur qui me serrait dans lui, puis j'avais des chats, puis il me mettait le doigt dans l'estomac pour que quand je voulais me lever. Moi, j'ai réussi, OK, à dormir chez ma chum Jocelyne, OK, à Montréal, dans son lit. Elle était partie. Elle m'a offert sa chambre. Elle était partie à Paris parce qu'elle travaille. Elle m'a passé son loyer.
Penses-tu, quand je suis arrivé là, le mental, puis le popcorn mental embarquait pas? Mais Jocelyne, je la connais. C'est une femme extrêmement propre. J'ai pas dormi presque de la nuit. Mais j'étais fier, j'ai couché. Ah ben là, mais toi, là, qu'est-ce que t'as fait dans les derniers mois que t'as sorti de ta zone de confort? Aujourd'hui, là, j'ai écrasé mon disque dur. Je suis en train de nourrir un autre disque. Je suis en train de nourrir un autre programme qu'il y a des gens qui sont propres, puis qu'il n'y a pas de danger de manger à quelque part, puis qu'il n'y a pas de danger de coucher à quelque part. C'est juste mon flash de l'agresseur. Un homme, pour moi, c'est agresseur. Je n'avais pas d'amis d'homme. J'ai dû aller dans les retraites fermées juste pour hommes. Penses-tu que je ne l'ai pas arraché? Aujourd'hui, je suis capable de faire des câlins à des hommes. Où t'as sorti de ta zone de confort? Même si tu m'écris à soir puis t'as un problème, la solution là est derrière ton émotion. Puis le jour, si tu as besoin d'un thérapeute, va consulter. Si tu as un problème de dépendance affective, il y a des meetings pour ça. Probablement que tu as besoin d'écrire une lettre à ta mère à soir. Tu vas te retrouver, tu vas trouver ta vraie couleur, tu vas capoter. Oh, il y a quelque chose qui capote. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord là-dessus? Voyons, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un peu la gang, parce que là, mon fou. Êtes-vous d'accord là-dessus? Moi, je veux juste m'enlever ça, là, parce que j'ai eu des trous. Là. Fait que moi, ce que je veux juste vous nommer, OK? T'en as un peu, je reviens vous autres. Je vais accrocher un piton, là. Bon, OK, t'as un peu. Bon. Soit le message que je vous donne. Puis excusez-moi, j'ai dérivé. En passant à l'atelier, là, à retrouver ta vraie couleur. Cet atelier-là est 60 $. Tu veux la retrouver? C'est à travers des exercices. Et les dates, je vous le dis, là, il reste pas grand place, là. Si tu m'écris, tu viens de Québec, tu viens de Trois-Rivières, tu viens de Sherbrooke, tu viens de La Beauce, je te réponds avec une grimace. Parce que je vais te dire, hey, viens à mon atelier. Je te réponds pas, là. Je te le dis, là, je vais bouder. Si tu viens de Trois-Rivières, tu viens de Québec, tu viens de Saint-Georges, tu viens de Saint-Jérôme, puis tu veux une réponse à ton problème, m'a dit, viens à ma conférence atelier. Ah, ben là, c'est long, c'est une journée. Ben là, ça fait peut-être 10 ans que t'es dans la marde. Ça fait peut-être 4 ans que tu souffres dans ta vie, ou ça fait 45 ans. Viens te faire un petit cadeau. Offre-toi ça, 60 $ avec un hot dog une midi, ça va être le fun. Trois-Rivières, 12 septembre, Québec, 26 septembre, Saint-Jérôme, 10 octobre, Saint-Georges, 24 octobre, Sherbrooke, 7 novembre. On parle du renoncement, on parle de savoir ce que tu vas choisir, on parle vraiment, on va en faire des lettres de libération, on va parler, Jocelyne, c'est un expert pour mettre les émotions en mots à travers un exercice d'odeur, vous allez capoter toute la journée, mais c'est votre choix. Sortez de votre zone de confort, ah ben une journée, un samedi, c'est une journée de congé, ben tu vas avoir le résultat. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai comment tu vas. Pas d'effort, pas de confort, à ton rythme. N'oublie pas, tu es un humain. N'oublie pas qu'il faut que tu y ailles tranquillement. Puis ça fait peur. Tape-toi pas sur la tête. Parce que c'est pas une job, là. C'est pas comme peinturer une chambre. Tu peintures la chambre, c'est fini, on ferme la porte, on change de pièce. Wow! Ça brasse en dedans, là. Moi, là, encore, une autre zone de confort, j'ai sorti, quand j'ai arrêté de consommer à 33 ans, j'avais jamais vendu mes produits sur la route à jeun. Commençais à vendre sur la route, à rentrer chez le client à jeun, je savais pas c'était quoi. Un autre, ben, sois fier. Fait qu'à soir, là, t'as des zones de confort. Prends le risque de l'essayer, ce que tu fais pas. T'as rien à perdre. Puis le déni, là, ben, c'est ton choix encore. Tu traînes tout ce que t'as eu dans le passé. Puis de temps en temps, là, félicite-toi. Sois fier de toi. Encourage-toi. Donne-toi de l'amour. Sois fier de ce que t'as entamé aujourd'hui. Sois fier de ce que tu as réalisé. Fais pas juste regarder ce que tu as à régler. Regarde, je suis devenu ça aujourd'hui. J'ai réalisé telle affaire. Regarde tous tes objectifs, tu as compris. On appelle ça un checklist. Mais toi, puis c'est ça, là, un fouillis, moi, de vous faire un ménage. Ben, vous en parlez tout de suite. Le fouillis émotionnel ou le fouillis intérieur. Mets-toi un checklist au tableau. Libérer la peine contre ma mère, colère contre mon père, faire le deuil de ci. Fais-toi une liste. Fais-toi clic. Ben oui, c'est ce que je fais. J'en ai 53 ans. Ben oui, sois fier de toi. Mais si t'es dans le déni, tu pourras pas voir ça. Là, tu vas accuser les autres, puis tu vas blâmer les autres. Quand ça va pas bien dans ta vie, c'est la faute des autres. Puis quand ça va pas bien dans ta vie, c'est à cause de l'autre. Et regarde, on est des adultes. T'as pas 10 ans, là. T'es pas avec ta mère ni ton père. T'as 50, 45, 40 ans, 50 ans, tu peux t'en aller. Mais peut-être que pour l'instant, t'as peur, puis c'est dangereux. Pas grave. Prends le temps, va t'équiper, va trouver du monde. Mais quand tu parles de l'autre en mal, dis-toi une chose, que t'es là, fait que ça donne, comprends-tu?
Tu parles à l'autre de mal, puis toi, tu tolères ça. Ça pourrait-tu que tu manques d'amour pour toi? Tu manques de respect pour toi? Que tu t'aimes pas beaucoup? Mais si tu l'as pas connu, pauvre toi, si tu l'as pas connu dans ton enfance, tu sais pas c'est quoi. Tabarouette, t'as pas à te taper sur la tête, tu sais pas c'est quoi être aimé, tu sais pas c'est quoi être respecté, t'as été rejeté, abandonné ou peu importe, tu le sais pas. Fait que c'est un mode de vie. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, là, c'est du bon temps, c'est de l'amour, c'est du plaisir, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion, c'est de la joie de vivre. La vie, là, tu sais, moi, la vie, là, j'ai pas compris ça pendant des années, moi, tu sais, puis j'apprends encore aujourd'hui. La vie, là, c'est pas l'air si compliqué que ça, là, non, mais il y a plein de dépendances. Si tu es dépendant de n'importe quoi, moi, je fume la cigarette. Je sais que c'est une dépendance. Quand je tombe dans mes émotions, je fume une cigarette. Mais oui, je me tape pas sur la tête. Mais si c'est une dépendance de quoi que ce soit, ben peut-être que c'est quelque chose que tu vis qui est pas bien avec toi. Fait que retiens à soi, le déni, sors de ta zone de confort, puis tu es un être humain. Je vais aller voir s'il y a des gens qui m'écrivent. Un petit peu, il y a du monde. Ah, tabarouette, c'est mon bébé qui écrit des mots. Parce que j'avais quelque chose. Un petit peu, on va aller voir ça. On va avoir des commentaires, du monde, bravo, du monde, Chanceux du mois de Montréal, tiens, Chantal, moi je reste à Longueuil. Je vais être là le 10 octobre à Saint-Jérôme. Billet, merci. Venez-vous-en, achetez votre billet, vous allez avoir du très haut au 12 septembre, Manny. Puis là, ben ça me tente, ben ça me tente pas, puis je suis pas sûr. Puis, regarde, quand tu vas y goûter là, cet atelier-là, je te dis, peu importe, à n'importe, tu as le choix à soi de sortir du déni, OK? De réaliser que tu es un humain, que tu n'as peut-être pas tout ce que ça prenait, puis de sortir de ta zone de confort. Puis tu vas voir des affaires en dedans de toi, puis là, si tu as besoin, tu as peut-être besoin d'aide. Fait que va pas voir quelqu'un qui a le même problème que toi. Deux qui viennent de se séparer dans un Tim Hortons, salir en sacrement. Deux broyards ensemble, c'est deux broyards ensemble. Tu entends, là? Puis deux victimes ensemble, c'est deux victimes ensemble. Si tu rencontres quelqu'un qui va être avec toi, puis qui va te donner de l'amour, puis qui va te comprendre, puis que tu vas pouvoir parler, puisque ça fait partie du processus de parler de celui qui t'a fait mal. Mets-toi ta montre, tu dis 15 minutes. Ça fait partie de la raconter. Mais, tu reviens à toi. Tu peux parler de n'importe qui, de n'importe quoi, de ce qui t'a fait. Et tu finis en disant, moi, par contre, là-dedans, là, je me sens. Ouais. Avec tout ce que je viens de te conter, je me sens. Hey boy, là, tu vas aller voir, c'est un réveil de blessure. Ça va déclencher quelque chose. Tu te dis, mais capoté. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit. Ce que ça m'a réveillé, moi, la personne, 3-4 fois qui répondait à mes questions, le monde m'écrivait, c'était ma mère, je voulais juste dire donner à la charge qu'elle m'a donné. Elle a tombé dans le transfert. Je savais que c'était pas le monde. Moi, j'ai eu du plaisir à répondre au monde, puis à leur donner des petits commentaires quand j'ai la chance de pouvoir donner peut-être une proposition ou faire du coaching, parce que je fais du coaching pour les gens qui en veulent, écrivez-moi en privé. Mais c'est ça. Mais ma charge, j'ai agi. Je n'ai pas réagi. Mais quand j'étais dans ma peur, là, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, pensez-vous pas que je suis pas tout le temps vu mes directs, là. Je suis pas câble, là. Je sais que j'avais à un moment donné une intensité un peu grande. Parce que savez-vous quoi? Quand je vous parlais, là, moi, vous donner comment que j'ai ressenti. J'ai pas de feedback. Et j'avais l'impression de parler à mon père, qui était chez nous, quand je disais, va pas à l'hôtel, va-t'en. Et là, c'est comme j'y parlais, mais j'avais pas de réponse. Et là, je suis devenu comme, j'ai vécu de l'indifférence. Fait que je ressentais la même affaire que vous autres. J'ai dû aller me faire soigner un peu. Mais oui, mais je l'ai vu. C'est ça être conscient. C'est ça être responsable. C'est ça être pas dans le déni. C'est ça d'être mature. C'est ça de vouloir devenir une meilleure personne. Ça a fait mal. J'ai retourné là, mais j'avais besoin d'aide. Je comprenais pas trop. Mon thérapeute me l'a... En passant, j'ai oui, je vous le dis, parce que c'est normal, j'ai des tics. Puis des fois, c'est des tics. J'ai une émotion. Ouais, non, je suis un vivant. Je suis un gars que je passe un message avec mon cœur. Puis quand je suis ému, c'est parce que je le vis avec mon cœur. Je le sais c'est quoi souffrir et je le sais que c'est pas toujours comme on voudrait s'en sortir. Puis on ne sait pas comment vivre tout ça. Essaie de trouver des personnes comme ça. Essaie de trouver des bonnes personnes. Essaie de trouver des gens qui vont t'écouter. Essaie ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme ça que tu vas y arriver. On a tous un petit gars, une petite fille en dedans de nous autres, on a peur. Tu comprends? Ouais. On va faire de quoi ensemble? Mon Dieu.
Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà. Voyez-vous? Fait que c'est ça que je voulais vous partager. J'espère que vous avez apprécié. N'oublie pas. T'es un être humain. T'es un être de cœur, puis t'es sensible, puis t'es fragile. T'es sensible, t'es fragile. T'as besoin d'être pris avec douceur, puis tranquillement. Mais des fois, ça fait du bien, shaker, là. C'est bon, quelqu'un qui est revenu. Ben ouais, à un moment donné, il faut que tu régines un peu, là, tu sais, à un moment donné, sinon, tu une pomme, là, c'est. Mange pas ta pomme, ta croque. C'est pareil dans la vie. À un moment donné, ça prend un coup. Des fois, à un moment donné, tu ralentis, tu avances. C'est la vie, là. Danser, là, tu te laisses traîner par l'autre, là. Tu vois les talons du bateau, là. Faut que tu bouges avec le danseur. Là. Ça m'affecte tes émotions, bougent avec, là. Mais si tu tombes rigide, puis t'es évites, puis t'essayes. Non, les émotions, puis l'expérience, puis les. Go, vis avec ça. Va-t'en avec ça. Va-t'en. Ça s'en va tout seul. Hey, merci la gang. Partagez ce beau direct-là. Inscrivez-moi à mon atelier. J'ai hâte de vous rencontrer. Et je vous fais un autre direct mardi soir avec une personne, Annie Roberge. On est deux personnes qui ont rebondi de relations toxiques. Hein? Moi, j'ai rebondi, je les ai consommées. Annie, la même chose. Fait qu'on va être deux personnes au niveau de parler de comment versus la femme versus l'homme. Qu'est-ce que ça a été? Fait que ça va être vraiment un beau jumelé. Puis mercredi soir, je vais vous faire un autre direct. Donc, merci à chacun de vous autres et passez un bon dimanche soir. Merci. Bye.